Bonjour et bienvenue. Merci d'être là. Aujourd'hui, je continue une série de vidéos concernant ma formation qui s'intitule Je me donne du temps sans culpabiliser. Si ça vous intéresse d'en savoir davantage, vous pouvez aller sur mon site coachingb.com et aller voir en quoi ça consiste. Donc, si vous n'avez pas eu la chance de regarder les autres vidéos dans les étapes, en fait, je vais avec l'outil que je donne, que vous allez pouvoir aller télécharger sur mon site web. Cet outil-là que je donne, c'est un outil qui s'intitule Les 6 étapes pour se donner plus de temps sans culpabiliser. Donc, on est rendu à la 5e étape. Et si vous n'avez pas écouté les autres étapes, moi, je vous invite vraiment à les voir. Comme ça va vous donner une idée de comment maximiser cette formation-là. Même avec l'outil que je vous offre, vous pouvez même déjà voir un changement dans votre gestion du temps. En fait, ce que je crois sincèrement, c'est qu'on ne peut pas gérer le temps, mais on peut se gérer dans le temps. C'est peut-être une question de sémantique, mais pour moi, c'est important. Donc, la 5e étape, l'étape 5 de se gérer dans le temps sans culpabilité, c'est de regarder ce qu'on a fait dans la semaine et d'aller voir ce qui a été complété, ce qui n'a pas été complété, et d'aller simplement observer pour voir si vous avez des patterns. Est-ce que vous faites de la procrastination, comme on appelle? Est-ce que vous en mettez trop? Est-ce que vous prenez le temps de vous choisir en premier? Et c'est d'aller simplement observer, sans juger. Ça, c'est très difficile pour des êtres humains parce qu'on veut vraiment performer en général. Donc, de regarder la planification aussi, d'aller voir comment vous avez... En fait, c'est d'observer vraiment du départ, de l'étape 1 jusqu'à l'étape 5. Donc, il n'y a rien d'autre à faire dans cette étape-ci que d'observer. D'observer, est-ce que votre liste to-do est interminable? Est-ce que vous continuez à rajouter des trucs sur votre liste dans votre agenda qui n'étaient pas là? Est-ce que vous vivez souvent des impondérables, des urgences? D'aller observer et simplement observer. Donc, moi, ce que je vous suggère de faire avec ce que je vous mentionne, c'est simplement d'aller regarder. Quelqu'un qui aime prendre des notes, vous pouvez prendre des notes. À l'étape 6, on va aller plus dans les notes, on va aller plus dans les détails. Donc, à ce stade-ci, moi, je vous invite à faire cette étape-là à tous les jours de la semaine, si vous voulez. Regardez ce que vous avez fait dans la journée. Est-ce que vous n'avez pas besoin d'attendre à la fin de la semaine. À l'étape 6, c'est ce qu'on fait. Mais à l'étape 5, c'est d'observer et d'observer aussi si vous vous jugez. Est-ce que vous laissez les autres diriger votre agenda aussi? Vous ne mettez pas vos limites, vous n'avez pas des standards, la difficulté de dire non aussi. Donc, à cette étape-là, c'est ce que ça sert. Ça sert simplement à aller observer, prendre conscience aussi de ce que vous faites quand vous vous gérez dans le temps. J'ai intitulé cette formation-là Sans culpabilité parce que, j'étais la première à me sentir coupable de prendre du temps pour moi et parce que j'avais trop de choses à faire dans ma business. Quand j'étais dans ma business, je me sentais coupable de ne pas passer assez de temps avec ma famille. Donc, j'ai réalisé que beaucoup de mes clients vivaient la même chose que moi. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai
j'ai modélisé une coach qui a fait sa gestion du temps qui ressemble à ça et j'ai adapté à mes besoins, à moi aussi et à ceux de mes clients parce que on est en constante évolution. Donc, cette étape-ci, comme je vous dis, c'est simplement une observation que vous pouvez faire à tous les jours, que vous pouvez faire le matin avant si vous faites de l'écriture le matin, vous pouvez l'écrire aussi dans votre journal du matin. Donc, c'est une étape où on fait que de l'observation. Merci beaucoup. On se revoit dans l'autre vidéo qui est l'étape numéro 6. Merci d'être là et merci de me suivre. Bonne journée.